Tu dépenses probablement 600 € par mois en courses. Et devine quoi? La moitié finit à la poubelle, ou dans le fond de ton frigo, transformé en expérience scientifique. Mais il existe 20 aliments, juste 20, qui peuvent révolutionner ta façon de manger, d'économiser et même de jardiner. Tu ne me crois pas? Reste jusqu'à la fin, parce que le numéro 7 va complètement changer ta vision du potager. Alors voilà le deal. La famille française moyenne jette 108 € de nourriture par mois. C'est presque 1300 € par an qui partent littéralement à la poubelle. Et ce n'est pas parce qu'on est négligent. C'est parce qu'on achète mal. On achète trop. On achète des trucs qu'on n'utilise qu'une seule fois pour une recette qu'on ne refera jamais. Mais imagine un instant. Imagine entrer dans ton supermarché avec une liste de 20 aliments. Toujours les mêmes 20. Tu passes devant toutes les promotions pièges. Tu ignores les nouveautés marketing. Tu sais exactement où aller, quoi prendre, et surtout combien ça coûte. Ça ressemble à un super pouvoir, non? Parlons d'abord des légumes. Parce que si tu jardines ou si tu penses à commencer, cette partie va te faire économiser une fortune. Numéro 1, les pommes de terre. Ah, oui je sais, c'est basique. Presque insultant. Mais écoute ça. 1 kilo de pommes de terre coûte environ 1 cent. Avec ce kilo, tu fais facilement 4 à 6 portions. Frites, purée, gratin, rôti, salade. Et si tu as un bout de jardin, plante 3 pommes de terre germées dans 50 cm² de terre. 3 mois plus tard, tu récoltes entre 3 et 5 kilos. C'est comme transformer 50 centimes en 7,50 €. La bourse de la patate. Numéro 2. Les oignons. Le truc que tout le monde achète et que personne ne considère comme essentiel. Erreur massive. Un oignon transforme n'importe quel plat fade en quelque chose de mangeable. Soupe, sauce tomate, omelette, curry, tout. Et devine quoi? Les oignons se conservent pendant des mois dans un endroit frais et sec. Pas besoin de frigo. Achète un filet de 2 kilos pour 2 € et tu es tranquille pendant 8 semaines. Et pour les jardiniers, plante les petits oignons que tu as oubliés dans ton placard. Ceux qui ont commencé à germer. 3 semaines plus tard, tu as des oignons verts gratuits. Numéro 3, les carottes. Là on entre dans le territoire du légume miracle. Les carottes crues, cuites, râpées, en soupe, en jus. Le 2, elles se conservent pendant des semaines au frigo. Elles coûtent environ 1 € le kilo en vrac. Et dans ton jardin, les carottes poussent dans presque n'importe quel sol, du moment qu'il est un peu meuble. Sème des graines en mars, récolte en juin. Sème en juillet, récolte en octobre. C'est le légume qui continue à donner même quand tu as l'impression d'avoir tout raté. Numéro 4. Les tomates. Attends, avant de me dire que les tomates fraîches coûtent une fortune en hiver, je ne parle pas de ça. Je parle des tomates en conserve. Une boîte de 400 grammes de tomates pelées coûte 60 centimes. Avec ça, tu fais une sauce pour des pâtes, une base de curry, une soupe, un chili. C'est probablement l'aliment avec le meilleur rapport qualité-prix de tout le supermarché. Et si tu jardines? Un seul plant de tomates cerises produit entre 2 et 4 kilos de tomates sur une saison. Un seul plant. Tu plantes ça en mai dans un grand pot sur ton balcon, et en août, tu supplies tes voisins de prendre des tomates, parce que tu ne sais plus quoi en faire. Numéro 5. L'ail. Petit mais puissant. Une tête d'ail coûte 30 centimes, et contient environ 10 gousses. Chaque gousse transforme complètement le goût d'un plat. Et l'ail se conserve pendant des mois, comme les oignons. Pas besoin de frigo. Juste un endroit sec. Et pour le jardin, plante les gousses en automne. Récolte en juin. Une gousse plantée donne une tête entière. C'est littéralement de la multiplication. Numéro 6. Les lentilles. On quitte les légumes frais pour entrer dans le royaume des légumineuses. Les lentilles vertes, corail, brunes, peu importe. 1 kilo coûte environ 2 €, et ça fait facilement 15 portions. C'est bourré de protéines, de fibres, de fer. Ça se conserve pendant des années dans un bocal. Et question préparation. 20 minutes de cuisson. Pas de trempage nécessaire pour les lentilles corail, c'est le plat de dernière minute parfait quand tu rentres tard et que ton frigo est vide. Numéro 7. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour les jardiniers, les courgettes. En supermarché, une courgette coûte entre 1 et 2 € selon la saison. Mais un seul plant de courgettes dans ton jardin, tu vas pleurer. Pas de tristesse, de frustration. Parce que ce truc produit tellement que tu vas supplier tes collègues de prendre des courgettes.
Un plant produit facilement 15 à 20 courgettes sur l'été. C'est l'équivalent de 30 € de légumes pour le prix d'un plant à 3 €. Et tu peux les griller, les farcir, les transformer en spaghettis, les mettre en cake. Le problème avec les courgettes, ce n'est pas d'en avoir assez, c'est d'en avoir trop. Numéro 8. Les épinards surgelés. Je sais. Les légumes surgelés ont mauvaise réputation. Mais, scientifiquement parlant, les épinards surgelés ont souvent plus de nutriments que les frais, parce qu'ils sont surgelés immédiatement après la récolte. 1 kilo d'épinards surgelés coûte 2 €. Ça se conserve des mois au congélateur, et tu peux en jeter une poignée dans n'importe quoi. Smoothie, omelette, curry, lasagne. Personne ne remarque même qu'ils sont là, mais ton corps te remercie. Maintenant parlons des féculents. Parce que c'est ici que la plupart des gens gaspillent sans s'en rendre compte. Numéro 9. Le riz. Mais pas n'importe quel riz. Le riz basmati ou le riz long. Un sac de 5 kilos coûte environ 8 €. Ça fait 50 portions. Tu as compris le calcul? 16 centimes par portion. Le riz se conserve pendant des années dans un contenant hermétique. Et c'est la base de la moitié de la cuisine mondiale. Indien, chinois, japonais, méditerranéen. Si tu as du riz et quelques légumes, tu as un repas. Pas les pâtes fraîches à 4 €, les 250. Les pâtes sèches classiques. 1 kilo coûte 1,5 €. Ça fait 10 portions. 15 centimes par portion. Elles se conservent pendant 2 ans facilement. Et la diversité. Spaghettis, penne, fusilli, coquillettes. Change juste la forme et tu as l'impression de manger quelque chose de différent. Numéro 11. Le pain. Attends. Ne pars pas en courant. Je ne te dis pas d'acheter du pain tous les jours. Je te dis d'acheter du bon pain 2 fois par semaine et de le congeler en tranches. Une baguette coûte 1 €. Coupe-la en tranches, dès que tu rentres, mets-la au congélateur. Sors juste ce dont tu as besoin. 2 minutes au grille-pain, et c'est comme du pain frais. Fini le pain dur jeté après 2 jours. Les protéines maintenant. C'est là que ton budget explose généralement. Mais pas si tu achètes intelligent. Numéro 12. Les œufs. Le super aliment ultime. Une boîte de 12 œufs coûte environ 3 €. Ça fait 25 centimes par œuf. Chaque œuf contient 6 grammes de protéines complètes. Tu peux les faire en omelette, dures, pochées, brouillées. Les mettre dans des gâteaux, des crêpes, des quiches. Les œufs se conservent facilement 4 semaines au frigo. Et si tu as vraiment la place, genre un vrai jardin, 3 poules te donnent entre 15 et 20 œufs par semaine. Pour le coût de leur nourriture, tu es gagnant au bout de 6 mois. Numéro 13. Le poulet entier. Pas les escalopes hors de prix. Le poulet entier. Un poulet de 1,5 kg coûte environ 6 €. Avec ça, tu fais rôti pour 4 personnes, le premier jour. Le lendemain, tu récupères la viande restante pour des sandwichs, des salades, des tacos. Le troisième jour, tu fais bouillir la carcasse, avec des légumes, et tu obtiens 2 litres de bouillon gratuit. Un poulet égale 4 repas. Fais le calcul. C'est 1,50 € par repas pour 4 personnes. Numéro 14. Les sardines en conserve. Oui, ça semble bizarre. Mais écoute, une boîte de sardines coûte 1 €. Elle contient autant de protéines qu'un steak et plus d'oméga 3 que du saumon frais. Les sardines se conservent pendant 5 ans. Tu peux les manger sur du pain, les mélanger à des pâtes, les mettre dans une salade. C'est le snack protéiné parfait quand tu as la flemme de cuisiner. Numéro 15. Les pois chiches en conserve. Une boîte coûte 80 centimes. Tu peux faire du houmous en 2 minutes avec un mixeur, tu peux les ajouter à une salade. Les faire croustiller au four comme snack. Les mettre dans un curry. C'est bourré de protéines végétales et de fibres. Et une boîte nourrit facilement 2 personnes. Les produits laitiers et les bases. C'est là qu'on va faire la différence. Numéro 16. Le lait. Mais le lait UHT, longue conservation. Pas le frais qui tourne au bout de 3 jours. 1 litre de lait UHT coûte 1 € et se conserve 3 mois non ouverts. Tu peux acheter 10 litres à la fois et ne jamais être à court. Pour les boissons chaudes, les céréales, la cuisine, la pâtisserie. Et franchement, la différence de goût est minime dans un café ou un gâteau. Numéro 17. Le fromage râpé. Je vois déjà les puristes hurler. Mais sérieusement,
Le fromage en bloc moisi. Le fromage râpé se conserve des semaines une fois ouvert. Un paquet de 200 grammes coûte 2 euros. Tu en mets sur des pâtes, des gratins, des omelettes, des pizzas maison. C'est la touche finale qui transforme n'importe quoi en comfort food. Numéro 18. Le beurre. Achète-t'en 4 plaques quand il est en promotion. Mets-en 3 au congélateur. Le beurre congelé se conserve 6 mois sans problème. Une plaque coûte environ 1,50 € à promotion. Tu utilises ça pour cuisiner, tartiner, pâtisser. C'est un de ces ingrédients invisibles qui fait toute la différence. Et maintenant, les deux derniers. Ceux qui vont vraiment boucler la boucle. Numéro 19. L'huile d'olive. Pas l'extra vierge première pression à froid à 15 €, le demi-litre. Non. L'huile d'olive classique, à 5 € le litre. Elle se conserve pendant 1 an. Tu l'utilises pour tout. Cuisson, assaisonnement, marinade. C'est la graisse la plus polyvalente de ta cuisine. Et contrairement au beurre, elle ne brûle pas facilement. Numéro 20. Les herbes séchées. Basilic, origan, thym, herbes de Provence. Un pot de 20 grammes coûte 2 € et dure 6 mois. C'est ce qui transforme des pâtes à l'huile en un plat qui a du goût. C'est ce qui fait que ton poulet rôti ne goûte pas le carton. Et pour les jardiniers? Le basilic, la menthe, le persil, la ciboulette poussent dans des pots sur un rebord de fenêtre. 0 effort, maximum de saveur. Tu coupes ce dont tu as besoin, ça repousse. C'est le potager pour les feignants. Maintenant, parlons de ce que ça change concrètement. Avec ces 20 aliments, tu couvres tous les groupes nutritionnels. Protéines, glucides, lipides, fibres, vitamines, minéraux. Tu peux faire des centaines de combinaisons différentes. Lundi soir, poulet rôti avec des pommes de terre et des carottes. Mardi, curry de lentilles, avec du riz. Mercredi, pâte à l'ail et aux tomates, avec du fromage râpé. Jeudi, omelette aux oignons et aux herbes, avec du pain grillé. Vendredi, pizza maison sur pâte à pain avec ce qui reste dans le frigo. Tu vois le pattern? Chaque jour utilise les mêmes ingrédients de base, mais dans des configurations différentes. C'est comme avoir 20 briques de Lego et construire 100 trucs différents. Et le coût? Calculons ensemble. Pour une personne seule, ces 20 aliments pour un mois coûtent environ 80 à 100 € selon les promotions. Pour une famille de 4 personnes, c'est 3 à 4 fois moins que la moyenne nationale. 3 à 4 fois. Mais il y a un truc encore plus important que l'argent économisé, c'est le temps. Quand tu sais exactement ce que tu achètes chaque mois, tes courses prennent 20 minutes au lieu d'1 heure. Tu ne passes plus 15 minutes devant les yaourts à te demander lequel prendre. Tu ne te laisses plus tenter par des trucs dont tu n'as pas besoin. Tu entres, tu prends, tu paies, tu pars. Écoutez bien. Sur ces 20 aliments, au moins 8 peuvent être cultivés facilement même dans un petit espace. Tomates, courgettes, oignons, ail, carottes, pommes de terre, herbes fraîches. Si tu as 10 mètres carrés de jardin, ou même juste un balcon ensoleillé, tu peux produire entre 30 et 50% de ces légumes toi-même. Imagine. Tu plantes 3 plants de tomates en mai, 2 plants de courgettes, un rang de carottes, quelques oignons, un peu d'ail, des herbes dans des pots. De juin à octobre, tu récoltes, tu manges frais, tu congèles le surplus, et en novembre quand tu retournes au supermarché, tu n'achètes que la moitié de ce que tu achetais avant. Un plant de tomates coûte 3 € et produit pour 20 € de légumes. Un plant de courgettes coûte 3 € et produit pour 30 € de légumes. Les carottes. Un paquet de graines à 2 € donne 5 kilos de carottes. C'est pas de la magie. C'est juste du bon sens et un peu de terre. Parlons maintenant de la psychologie derrière tout ça. Parce que le vrai problème avec les courses, c'est pas qu'on sait pas quoi acheter. C'est qu'on achète trop. Les supermarchés sont conçus pour ça. Les promotions 3 pour 2 sur des trucs dont tu n'as besoin que d'un. Les nouveaux produits avec leur packaging flashy. Les échantillons gratuits qui te donnent faim. C'est un champ de bataille psychologique. Et toi tu arrives avec une liste de courses griffonnée sur un bout de papier. Mais quand tu as ta liste de 20 aliments gravés dans ta tête, tu deviens imperméable. Tu passes devant les chips à moitié prix. Tu ignores le nouveau fromage à tartiner au caramel. Tu n'as même pas besoin de regarder les promotions. Parce que tu sais exactement combien coûtent tes 20 aliments normalement. Tu attends qu'ils soient en promo, et tu stockes à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle l'achat stratégique.
Les pâtes sont en promo à 1 euro le kilo au lieu de 1,50. Ça va pas se périmer. Les œufs sont à 2,50 au lieu de 3. Tu en prends 3 boîtes. Ils se conservent 1 mois. Le poulet entier est à 5 euros au lieu de 6,50. Tu en prends 3. Tu congèles 2. Et maintenant, la partie que personne ne te dit jamais. Ces 20 aliments, c'est pas une prison. C'est une fondation. Une fois que tu maîtrises cette base, tu peux ajouter des extras. Tu veux faire un gâteau ce week-end? Ajoute du sucre, de la farine et du chocolat à ta liste. Tu reçois des amis vendredi? Prends un bon morceau de viande ou du poisson frais. Mais la base reste la base. Les 20 aliments sont toujours là. C'est exactement comme un jardin. Tu plantes d'abord les essentiels. Les tomates, les courgettes, les salades. Une fois que ça pousse bien, tu expérimentes. Tu essaies les poivrons. Tu tentes les aubergines. Tu plantes un pied de courge. Mais la base reste. Parce que c'est elle qui te nourrit semaine après semaine. Alors concrètement, comment tu commences? Simple. Ce week-end, tu fais l'inventaire de ce que tu as déjà chez toi. Tu regardes dans tes placards. Tu notes ce qui correspond aux 20 aliments. Lundi prochain, tu vas au supermarché avec ta liste des 20 en supprimant ce que tu as déjà. Tu achètes juste ça. Rien d'autre. Et pendant les 4 prochaines semaines, tu cuisines avec ces ingrédients. Tu vas voir que c'est suffisant. Plus que suffisant. Et si tu jardines déjà ou si tu veux commencer, note les 8 aliments de la liste que tu peux cultiver. Regarde l'espace dont tu disposes. Un balcon? Concentre-toi sur les tomates cerises et les herbes. Un petit jardin? Ajoute les courgettes et les oignons. Un vrai potager. Tu peux tout faire. La vraie révolution, c'est pas d'acheter plus. C'est d'acheter mieux. C'est de comprendre que 80% de ce qu'il y a dans un supermarché, tu n'en as pas besoin. C'est du marketing. C'est de la tentation organisée. C'est conçu pour que tu dépenses plus que nécessaire. C'est ta déclaration d'indépendance. C'est toi qui reprends le contrôle de ton budget, de ta santé, de ton temps. Et pour les jardiniers, c'est encore plus fort. Parce que tu reprends aussi le contrôle de ta production alimentaire. Donc voilà le défi. Pendant un mois, achète seulement ces 20 aliments. Note combien tu économises. Note combien de temps tu gagnes. Note combien tu gaspilles moins. Et reviens me dire si je me suis trompé. Parce que je sais que je ne me trompe pas. Des milliers de personnes ont déjà fait ce changement. Ils économisent entre 200 et 400 euros par mois. Ils ne jettent presque plus rien. Et ils mangent mieux qu'avant. Arrête de gaspiller ton argent pour le reste. Ces 20 aliments, c'est tout ce dont tu as vraiment besoin.